Est-ce que vous connaissez les troubadours? Parce que je suis un peu agacé lorsque j'entends, utiliser ce mot. C'est toujours avec une sorte de contresens, comme si les troubadours, c'était des jongleurs, des ménestrels qui arrivaient dans les villages pour annoncer les nouvelles. Non, les troubadours, c'est un peu, si vous voulez, avec un anachronisme, comme des auteurs-compositeurs. Ils composent la musique, ils écrivent les paroles et ils participent à des tournois poétiques, de ville en ville, de cours, de château en château. Ça peut se passer au nord de la France, là où on parle la langue d'Oil, au sud de la France, la langue d'Oc, parce qu'on est au Moyen-Âge, et c'est entre environ 1100 et 1300 qu'ils sont à l'œuvre, les troubadours. Ils vont jusque en Espagne, en Italie, et jusque même à Jérusalem ou Tripoli, où il y a des seigneurs occitans qui se sont établis. Alors les troubadours, ils inventent des nouvelles formes poétiques, la canso qui va donner la chanson d'amour, les sirventes qui sont des poèmes satiriques ou politiques, et des joutes oratoires qu'on appelle tenso, joke partit ou partimen. Non seulement ils inventent des nouvelles formes poétiques, c'est le travail du trobar, quoi, de trouver, inventer, mais en plus ils inventent des rimes, c'est des forgerons de la rime, et ils inventent une rime qu'on appelle la rime équivoquée. C'est celle qui produit des doubles sens, des ambiguïtés, comme le rappeur Fab, quand j'étais ado, qui disait « je persévère » face on persévère. Je vous donne un exemple de rime équivoquée en occitan chez un troubadour anonyme qui est cité dans les Leis d'Amorce. C'est un traité d'art poétique qui a été fait et conçu à Toulouse au XIVe siècle pour synthétiser un peu tout cet art poétique. Homme que labor de remena, mais pars fols sinon remena lo blat que l'oimen semena, carabaquel gent semena. Remena, remena, semena, semena, voilà cette rime qui propose un double sens. Grâce à Gérard Zucchetto, qui est un troubadour actuel, j'ai pu avoir une traduction. Celui qui travaille peu me paraît fou s'il ne passe pas rapidement le blé qu'il sème, d'autant s'il se comporte ainsi avec les gens. L'art poétique des troubadours, il est résumé par un poète qui s'appelle Arnaud Daniel, auquel Dante va rendre hommage dans la Divine Comédie, et qui dit que c'est l'art d'enchevêtrer les mots et les mélodies sur un thème. Entrebescar mots et sos sobre la raso. Et cet art poétique va s'exporter un peu partout. C'est un art poétique qu'on retrouve jusque chez les poètes allemands, les Minnesänger, qui va influencer évidemment les trouvères, au nord de la Loire, et les fondateurs de la langue italienne que sont Dante et Pétrarque, qui rendent hommage au troubadour. Pétrarque dans son canzoniere, dans son chansonnier, qui va lui influencer les poètes de la Pléiade, donc un retour assez inattendu pour des gens qui voulaient absolument renouveler la poétique du Moyen-Âge, Ronsard et Du Bellay, et qui va influencer jusqu'à Shakespeare. Donc quand on lit, quand on entend, quand on absorbe toute la poésie d'un sonnet de Shakespeare, il y a peut-être une substance qui vient des troubadours qui ont inventé une forme de poésie, de fine amour, d'art poétique et d'art amoureux qui va s'exporter dans toute l'Europe de l'époque.